Bonjour ou bonsoir, c'est Tutu. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble la procédure de démarrage à froid du mode SU35S. Avant de commencer, on va activer notre frein de parc, c'est la poignée rouge. Puis on va faire passer sur ON les batteries 1 et 2 de notre appareil. On active l'interrupteur du convertisseur. Notre avion commence à se réveiller, on peut le voir notamment au niveau des voyants de nos différents avertissements. On va à présent activer les 4 interrupteurs de notre avionique. Cela aura notamment pour effet d'allumer nos 2 MFD centraux. On va attendre un petit peu qu'il démarre. Voilà qui est fait. Nous allons pouvoir mettre sous tension notre APU. Et pour démarrer notre APU, c'est le gros bouton noir. Notre APU démarre, on va attendre l'indication qu'il est prêt. Voilà. On active l'interrupteur qui connecte l'APU à notre système électrique. On va démarrer le système de vol et de navigation, PNO, et on va activer nos 2 centrales inertielles pour qu'elles commencent à s'aligner. Pour voir leur état d'alignement, on va cliquer sur le bouton 40 puis 38 dans notre MFD de gauche. Donc on voit les 2 comptes à rebours. Le message en rouge au centre nous dit que pour le moment elles ne sont pas encore alignées. On va laisser l'alignement se faire pendant que nous poursuivons la procédure. On va activer nos différentes lumières extérieures pour prévenir l'équipe au sol que l'on va mettre en marche nos moteurs. On va à présent alimenter les systèmes liés au moteur et mettre sous tension les bus électriques principaux. On va à présent démarrer nos moteurs. On commence par le moteur droite. On met la poignée des gaz droite en position idle. Puis on clique sur le bouton de démarrage du moteur droit. Notre moteur droit commence à démarrer gentiment, les RPM augmentent, ils vont monter tout doucement jusqu'à se stabiliser jusqu'à 70 RPM. On voit que la température commence à augmenter également. En attendant qu'il se stabilise, on va passer en vue extérieure pour que vous puissiez voir le souci du détail. Donc on voit bien notre moteur gauche qui est à l'arrêt avec la tuyère inclinée vers le bas à cause de la gravité, tandis que notre moteur droit est en train de démarrer. Revenons dans notre cockpit, donc les RPM sont toujours en train d'augmenter, ils ne vont pas tarder à se stabiliser à 70. Voilà qui est fait, on va pouvoir connecter notre alternateur droit. Voilà, et à présent on va démarrer notre moteur gauche. Donc manette des gaz gauche sur idle, puis j'appuie sur le bouton de démarrage du moteur gauche. On peut voir que les RPM du moteur gauche commencent à augmenter là aussi tout doucement. La température commence à augmenter également. En vue externe, on peut voir que les tuyères du moteur gauche ont également pris leur position nominale. Les RPM continuent d'augmenter, donc on va attendre qu'ils aient atteint 70, 70 pour nos amis belges et suisses. Voilà, tout est nominal. On va pouvoir basculer notre alternateur gauche sur on. On va déconnecter notre APU, on peut le couper. On va à présent l'éteindre. Voilà, il est éteint. Et on va couper l'alimentation électrique de notre APU.
Maintenant, on va activer tous nos interrupteurs de notre panneau droit. Il y en a pas mal, donc je ne vous explique pas ici chacune de leurs fonctions. Ça n'a pas beaucoup d'importance, vous devez de toute manière tout alimenter. Voilà. À présent, on va fermer la verrière de notre avion. Donc vous pouvez remarquer également l'animation qui est très bien faite. La verrière va d'abord se fermer puis s'avancer. On va armer notre siège éjectable. Vous pouvez éventuellement régler les différents volumes de votre radio. On va ensuite autoriser la poussée vectorielle, mais juste avant, je vois que ma centrale inertielle a fini de s'aligner. Donc on va ressortir du mode affichage de l'état de la centrale inertielle. On va retirer les indications des différents aéroports pour plus de visibilité et à présent on retourne à notre interrupteur d'autorisation de poussée vectorielle. Je remets le cache en place. Donc la poussée vectorielle n'est pas activée, elle est juste autorisée. Pour pouvoir l'activer ou la désactiver, vous allez devoir appuyer sur le bouton Toggle Truss Vectoring. On va à présent autoriser la dirigeabilité de la roulette de nez, donc la même chose, je mets l'interrupteur sur On et je referme le cache. Et pour activer ou désactiver votre roulette de nez, ce sera le bouton NWS. Rouge, elle est bloquée, verte, elle peut bouger. Petit coup d'œil au panneau d'avertissement, il n'y en a aucun. On peut faire le reset du master caution. Si vous voulez modifier votre calage altimétrique, vous cliquez sur ce bouton, puis avec la molette à droite de votre MFD, vous indiquez la pression ou l'altitude que vous désirez, puis pour sortir du mode réglage, vous recliquez sur le même bouton. Nous sommes à présent bientôt prêts pour notre roulage. Il nous reste à retirer notre frein de parc, donc poignée rouge vers l'avant. Petit coup d'œil à nos paramètres, tout est nominal. On va activer nos phares de taxi. Voilà, on active les rétroviseurs pour le plaisir et s'assurer qu'il n'y a pas d'appareil ou d'objet derrière nous. Et c'est fini. Il reste à pousser un peu la manette de gaz pour mettre en mouvement notre appareil. Une fois qu'il a un tout petit peu de vitesse, vous allez appuyer sur vos freins pour vérifier qu'il fonctionne bien. Et il me reste à vous souhaiter un très bon décollage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.